chaussures, ils vont être là à la porte. D'accord, merci. Allez, tu tiens. Est-ce que vous avez donné de date? Non, moi j'en ai 1000 de paquets de ça. Paquets, hein, paquets. 1000 paquets de ça. C'est ma mère qui l'a. Non, viens, on va. J'ai amené un long. On a un effectif pour le mois de Ramadan. Lui, il ne parle pas Puis, est-ce que la tradition prophétique, est-ce que c'est inclus dans le Coran ou c'est un autre livre à part du Coran? C'est un autre livre à part du Coran qui explique le Coran, qui applique la connaissance. C'est quoi juste ça? Comment ça s'appelle? Ok, il y a à peu près plusieurs livres, mais il y a 2 livres qui sont très authentiques qu'on appelle Sahih Bukhari, c'est-à-dire c'est comme un monsieur qui a suivi les traditions et il les a réunis dans un livre. Okay. Mais c'est pas la même force que le Coran. Le Coran est là, il est authentique, il est tel qu'il est. Et cette tradition nous aide à expliquer comme les détails de la prière. Mais c'est le Coran qui nous dit de prier. Cette tradition-là a été écrite sur combien de temps? La tradition, dès qu'il parle, tu n'es pas musulman si tu ne crois pas au Jésus. On croit que les prophètes, mais ce qu'on nous diffère, c'est que Dieu n'a pas un fils. Ça seulement, la différence c'est là. Ce n'est pas un fils. Dieu ne peut pas avoir un fils. Il n'est pas un homme. C'est un être spécial qui est différent de nous, qui a été créé et qui n'a pas été incréé, qui n'a pas été créé, donc il est incréé, donc il n'a pas de fils, c'est ça la différence. Mais on croit à Moïse, on croit au Jésus. Pour nous, l'islam c'est une extension, c'est une continuité des autres religions qui nous ont précédés. C'est ça que je trouve fascinant, les conflits religieux qui à travers le monde. C'est ça. Pour nous, ça ne devrait pas être, parce que nous croyons que nous, on le dit à la même chose, les frères dans la foi. Nous croyons à Dieu unique. La différence seulement, c'est les êtres humains et Dieu, c'est Je pense que dans le christianisme, Jésus est reconnu comme plus qu'un prophète, c'est un Messie. C'est ça la différence. Nous, on dit que c'est un prophète qui s'arrête là. Il est à un peu d'égalité que Mohammed et n'importe. C'est un porte-parole, c'est pas un sauveur. Non. C'est Dieu qui est le sauveur. Cette capacité, c'est Dieu qui l'a. Il peut vraiment déléguer ce pouvoir-là à quelqu'un, mais à la base, c'est Dieu. Donc, Mahomet a reçu un message de Dieu. Comme Jésus a reçu le message, comme Moïse a reçu le message, ils sont tous des serviteurs, des esclaves de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. Dans le fond, la rapport prophète, c'est quoi ça veut dire? Ça veut dire messager. Messager qui a reçu des nouvelles, Genre, des informations. Fait que, en soi, autant, disons, pour le christianisme, Jésus est perçu comme un prophète, ça a été un messager de Dieu. Par contre, le christianisme a comme position que c'était le fils de Dieu, soit qu'il était Dieu lui-même, puis que, dans le fond, à travers sa personne, il pouvait permettre aux gens de venir en relation, d'être réconciliés avec Dieu. Donc, la grande distinction christianisme-islam, c'est que dans l'islam, on croit qu'il n'y a pas besoin, je vais utiliser un terme plus théologique, de victime propitiatoire. Soit
soit un médiateur entre l'homme et Dieu. Là, on parle de... La distinction, l'islam, il n'y a pas cette position-là où l'homme a besoin d'un médiateur pour entrer en relation avec Dieu. C'est-à-dire que dans l'islam, on peut être en relation directe. Direct. C'est ça. Tout le monde a la capacité. Exactement. Il y a certaines informations que nous ne possédons pas, qu'on n'a qu'à travers des prophètes. Certaines informations. Je n'ai pas compris. Il y a certaines informations, c'est le prophète que nous devons mettre en contact avec Dieu. Tout le monde a la capacité. À travers la prière. À travers la prière, bien sûr. Et pour nous, par exemple, Jésus, bien sûr, c'est un prophète, un messager, mais il n'est pas Dieu. Il n'est pas le Jésus du christianisme au final. C'est un autre Jésus. C'est comme une double personnalité. Il mérite d'autres personnalités, pas comme il n'est pas comme moi. Il a beaucoup de privilèges, c'est un prophète qui mérite d'être respecté. Mais ce que l'autre ne passe pas, c'est limite. Il n'y a qu'un seul Dieu. La question qui tue, quand vous allez mourir, comment est-ce que vous avez la certitude de dire que vous allez aller en présence de Dieu au paradis? Par exemple, dans une notion de paradis, ça peut être. La notion du paradis dans... Ouais. Comment j'ai pas compris la question? Dans le fond, l'islam croit qu'il y a un paradis, qu'il y a un enfer. Puis ma question, c'est comment est-ce qu'il y a une certitude qu'une fois que vous mourrez, que vous allez en présence de Dieu, dans le paradis? Oui. Parce que le Coran nous dit, on n'invente pas. Le Coran nous dit que la différence entre deux personnes, c'est celui qui croit et celui qui ne croit pas. Celui qui croit en ma religion et qui l'applique, c'est-à-dire que ceux qui ont mécrit, qui ont obstrué le chemin de Dieu, leur œuvre est vaine. La première chose qui est la plus importante, c'est de croire en Dieu de manière sincère. Sinon, toutes tes œuvres que tu vas faire, même si elles sont bonnes, elles s'arrêtent à la vie. Tu vas gagner quelque chose de plaisir dans la vie, mais à l'au-delà, tu n'as pas de place. Par contre, ceux qui ont cru à ma parole, c'est Dieu qui me dit, c'est pas moi. Ceux qui ont cru à ma parole et qui ont suivi le dernier prophète qui les a été envoyé, ces gens, on efface leurs péchés, leurs fautes, on améliore leur condition. Ces gens-là vont au paradis. Donc c'est deux choses dignes. Tu es croyant en Dieu, le croyant au livre, celui qui clôture toutes les religions. Si on était du temps du christianisme où Jésus a été envoyé, on allait croire à ce livre-là. Si on était au temps de Moïse, on vivait à ce temps-là, on allait croire à ce livre-là. Dieu a clôturé ce livre. D'ailleurs, dans tous les autres livres, Dieu n'a pas dit que c'est mon dernier livre. Ni dans le christianisme, ni dans la Bible, il n'a pas dit que c'est mon dernier livre. Ni dans le livre du judaïsme, il n'a pas dit que c'est mon dernier livre. Il n'a pas non plus dit que c'est mon dernier prophète, Jésus. Mais ici, il l'affirme. C'est mon dernier livre, c'est mon dernier prophète. Celui qui est présent dans ce moment-là doit croire à ça. Et aussi, il doit croire à tous les prophètes qu'on a envoyés. Comme Jésus, Moïse, Noé, comme tout. Donc c'est nous, on est sûr, on a la certitude. Il faut aussi s'arrêter à ce principe que ça donne sens à la vie. Quand même, pour nous, on ne croit pas que nous vivons et nous mourons et c'est fini. Nous croyons que c'est une transition. Si c'était ça la vie, pour nous, ça ne servirait rien d'être vivant. Donc, et ça répond aussi à une fonction, un principe que les bienfaisants doivent être récompensés. Celui qui ne peut pas doit être aussi puni. C'est ça la notion de l'enfer et le paradis. Ce n'est pas par méchanceté que Dieu amène certains en enfer, pas par méchanceté, c'est par justice. Dans un rapport de justice. C'est ça. Oui. Donc c'est beaucoup sur la base, dans le fond, des bonnes œuvres, des mauvaises œuvres. Et cette base-là a une règle générale, c'est la croyance qui est la plus importante. Croyance en Dieu. Quoi que tu fasses comme œuvre, même si elle est bonne, toi tu peux être une bonne personne qui a un bon comportement. Mais si tu n'as pas réfléchi assez pour savoir que cet univers-là, il n'est pas venu seul, qu'il y a un créateur et qu'il faut le suivre, il faut le remercier, toutes tes œuvres que tu vas faire, même si ça te donne un bon comportement, ça s'arrête ici à la vie, et quand tu vas en enfer ici. C'est ça. Ça appelle ça ici. La belle-fille. Donc elle est venue visiter et elle
doit nous aider dans le bénévolat des actions qu'on fait en collaboration avec la mairie pour les corvées. J'ai pris son numéro, c'est lui l'imam. On est intéressé par ça. Oui, il est l'imam On principal. commence à faire des journées de ramassage. L'idée, c'est ça, c'est pour se familiariser à notre voisinage, aux voisins, pour connaître l'islam, c'est la même tendue, c'est la paix, c'est la quiétude, c'est la tranquillité, c'est la bienfaisance, c'est ça. De vivre bien, avec soi-même, avec ceux qui t'entourent. L'idée, c'est ça. C'est ça, on a fait ça. Ben, intéressant, vos actions sociales communautaires, je pense. On vous a expliqué un peu comment l'imam prêche. Oui, on a fait la prière. Ah oui, c'est ça. On a prié ensemble. On a fait toutes les choses. C'est ça, mais il me semble que mon ami, il est un peu familiarisé. Ah, il dit ça. Ah, ça allait. Et les questions aussi, ça dit que vraiment il a Ah, je trouve ça intéressant. Moi, je m'intéresse beaucoup à la religion chrétienne, du christianisme aussi, puis la religion de l'islam. Même si ça vous apporte quelque chose de meilleur que ceux dans lesquels vous étiez, et je réponds, même si tu nous apportes quelque chose de meilleur, nous on reste avec ce qu'on a vécu Avec la tradition qui vous a été c'est transmise. dit dans le Coran. Le Coran a dit déjà que vous allez rencontrer ces choses-là quand vous passez. C'est tout à fait normal, c'est l'être humain ça. On peut bien comprendre l'être humain. Donc c'est lui qui... la spiritualité est fondamentale dans la vie. D'accord. La spiritualité. Ça aide au stress. Ok, c'est bon. Le plaisir, c'est le cœur. Équilibre mental, psychologique. Ça nous prémunit contre la drogue, suicide. Tous les fléaux que nous voyons actuellement dans le monde moderne, c'est l'absence de la spiritualité. Pour moi, par exemple, je peux souffrir, mais cette souffrance, je sais que c'est momentané. C'est périodique, et il y a la vie après la mort. Et tout ça, ça me réconforte. Mais quand pour moi, il n'y a que cette vie. Si j'échoue complètement. Si je vais faire tout. Mais quand je sais que même s'il y a une souffrance ici, je peux vraiment Je trouvais un nouveau travail. aide vraiment à supporter la souffrance. Et être bienfaisant aussi dans le monde. Et surtout, on peut vous faire revenir sur un point essentiel qui est le jeûne. Nous gênons de l'eau. Êtes-vous encore en période de jeûne? Quand est-ce que ça termine? On aurait aimé vous offrir un dîner au C'est pour cela que vous n'avez pas eu de nourriture luxueuse. C'est ça. Et tout ça, là, c'est parce que ça, c'est autocontrôle, bien sûr, mais c'est la